Merci, Président. Je ne serai pas aussi long que ma collègue, mais j'ai envie de dire que 2024, ça fait 41 ans que j'ai mis les pieds dans la politique. 41 ans que je sers ma population à tous les niveaux. J'ai été élue municipale, j'ai été adjointe au maire en collectivité municipale, j'ai été conseillère générale, j'ai été présidente d'une collectivité du département, j'ai été députée. Je suis aujourd'hui élue à la collectivité territoriale de Martinique, mais je dis à de l'eau de dépasser farine. De l'eau dépassée farine. Ça fait 3 mois depuis le 1er septembre que nous, élus martiniquais, nous vivons dans une situation où on nous traite de peureux. Yo ka dit nous ka serré. Yo ka dit nous comme ça que nous pas qu'à réagir. Alors qu'est-ce qu'on attend effectivement pour réagir? Qu'est-ce qu'on attend pour voter une telle motion? Je dis à nous menacer, je dis à Yish nous menacer, Kaï nous menacer, Loto nous menacer. Qu'est-ce qu'on attend justement pour réagir? Et c'est de là justement que je dis que je vais voter cette motion. Parce que nous devons... Alors moi j'ai vu le président il y a quelque temps, je lui avais demandé de mettre en place, enfin de nous aider à mettre en place donc justement une réponse à toutes ces menaces que nous étions en train de subir. J'ai fait une réunion avec les anciens parlementaires. Nous avons travaillé justement sur un projet de motion que nous voulions faire passer. Et je pense que nous allons nous inspirer de la motion d'aujourd'hui pour également nous faire entendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, trop, c'est trop, Président. Je dis que si nous pas signer motion, ça veut dire qu'encore une fois, nous avons tiré comme nous dans le silence, dans le mutisme. Et puis demain, eh bien, la population a dit, mais ils autres pas là, ils autres pas là. Alors que, comme dit ma collègue, on travaille pour notre population. On est tous les jours à côté de notre population. Nous avons fait ça, nous demandé nous faire. Nous avons aller au-delà de ça, nous demandé nous faire. Et puis aujourd'hui, un groupe de personnes a décidé d'écraser le travail des élus, de nous enfoncer effectivement aux yeux de notre population. Moi, pas accepter Baïta. Donc aujourd'hui, je vote la motion. Ok? J'ai juste 2 petites remarques à faire sur le texte. Alors on dit que je vais mettre les lunettes parce que moi c'est vieux. Considérant la motion de l'Assemblée du 27 octobre 2023 par laquelle elle condamne, j'ai envie de dire qu'elle a condamné. Et puis, une petite faute de syntaxe, on met mal intentionné, il me semble que ça s'écrit en 2 mots. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Oui, Monsieur Duverger. Monsieur Duverger d'abord, Monsieur Marie Saint-Après. Très bien. Merci. Pamphile après. Merci, Président. Je vais voter la motion. Je voudrais que l'on sache exactement ce que je vais voter. Je ne vais pas voter que monsieur passe dans la rue et que la justice l'attrape. Ce n'est pas ça que je dis. La motion que j'ai en main exprime sa totale et inconditionnelle solidarité avec les élus et maires de la commune injustement visés par des menaces et des injonctions directes. Il faudrait que la Martinique dise ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons jamais entendu ça. Condamne avec force les menaces et les appels à la violence diffusés à l'encontre des élus de Martinique et plus récemment à l'encontre des maires. Si ça ne s'est jamais dit, ce dossier n'a pas de sens. Condamne les propos extrêmes qui visent à exercer des pressions physiques et psychologiques sur les représentants élus du peuple martinique, faisant peser sur eux un risque d'atteinte à leur intégrité corporelle et celle de leurs proches. Ça vaut très bien comment ça se passe dans des pays. Aucun président n'a donné quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais il y a des gens qui entendent des présidents. S'insurge contre des propos appelant une guerre civile. Moi, je dis, je suis intervenu à la prison de temps en temps et je dis, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte?
Pas pour Bougaradou, qui prend un coup de là, ou quoi, aller là, qui prend un coup de là, mais c'est ça la guerre. Et la guerre civile, c'est ça. Bougaradou, qui prend un coup, ou quoi, il pas fait ça. Manquez nous. Ou alors, dès le départ, ou quoi, dit, manquez porter plainte, manquez faire un main courante, ça y est. Appel des autorités compétentes, écoutez, ce n'est pas nous, et ça s'est toujours fait, à engager toutes les procédures à l'encontre des auteurs de ces menaces. Parce que pas tous ceux qui passent dans la rue. De manière générale, cette motion, pourquoi, fait suite à plusieurs choses. Moi, je m'appelle, j'ai une collègue ici, et elle était dans la majorité, j'étais dans l'opposition. Elle est intervenue ici pour dire qu'elle a été agressée de parole par quelqu'un ici, et elle demandait la prochaine fois qu'elle prenne un avocat. Dommage, elle est décédée, cette collègue. Elle n'était pas dans mon camp politique, mais elle était dans mon camp martiniquais. Elle demandait, la prochaine fois je prends un avocat et la collectivité va payer. D'autre part, je dis, je me bats aussi pour que mon pays évolue. Moi, je considère même qu'on a loupé notre participation. Notre participation, c'était de permettre à ce pays-là d'évoluer, et puis les autres allaient prendre le relais. Mais on a cru que tout de suite, on pouvait tout faire maintenant, y compris un statut. Quel pays, très honnêtement, Martiniquaises, Martiniquais, tous ceux qui nous écoutent, quel pays, quelle que soit sa couleur politique, supporterait que les élus soient menacés? Quel pays? Regardons quand même, choisissons. J'ai de l'amitié pour les pays. Frères, Cuba, Haïti, Barbade, Trinidad, plus loin, la Russie peut-être, la Chine. Et même si mon pays est indépendant, j'accepterai que l'on insulte les élus sans rien dire, c'est fou. Et chaque fois qu'il y a eu en face de moi des gens qui me menaçaient, j'ai fait ce que j'ai pu. Tirade, oui. Je l'ai appelé tirade de la gonade, même si j'ai supporté les gaz lacrymogènes. Les pays qui ont agressé Ilmani, Marie-Louise. Oui, j'ai bougé. Chaque fois qu'on se sent menacé, il faut prendre des mesures. Il y a même ceux qui, pour des mesures, marchaient quand même en disant « Yo armé, nous pas armés ». Alors je dis, il ne faut pas qu'on me menace. Je n'ai plus la force. Je ne peux même pas me battre avec quelqu'un. Je n'ai plus la force de me battre. Et quelle que soit la personne qui me menace et qui voudra me battre, je vais porter plainte. C'est ça mon pays fait. Je ne vais pas fausse combat. Or, si on a dit, moi, pas porter plainte, on a trompé. Je préfère, s'il y a des gens qui m'aiment bien, et s'il y a des gens qui aiment bien ce pays-là, c'est de dire aux gens de ne pas me menacer et de dire aux gens de ne pas menacer les élus. Et à ce moment, on sera beaucoup plus proche de la vérité et de la réalité. On sera beaucoup plus proche des gens capables de diriger son propre pays. Bon. Patricia Tel. Oui, monsieur. Vous avez vu comment il a rouspété une femme passer devant lui. Monsieur Pamphile après. D'abord, pour que ça soit clair, j'ai proposé au sein de mon groupe la liberté de vote pour que chacun vote en sa conscience. Je voulais que quelque chose soit clair. Donc, chacun va s'exprimer en son nom personnel. J'ai entendu effectivement des critiques à l'égard des élus, à l'égard des maires, à l'égard de certains élus de ACTM. J'ai entendu cela. Mais les critiques sont normales en démocratie. C'est normal en démocratie, et c'est le combat idéologique. On critique, on se défend, on argumente, c'est la lutte politique. Je n'ai pas entendu d'appel à la guerre civile. Vous vous rendez compte? Le bond qualitatif que vous avez fait en plongeant dans la brume, vous avez entendu qu'il y a une guerre civile qui se prépare?
Je n'ai pas entendu ça. Par contre, j'ai eu l'occasion d'entendre dans une radio un élu important menacer quiconque viendrait faire des travaux à l'ex-palais de justice pour y mettre un musée. C'est une menace. Lorsque nous sommes revenus à la CTM, à l'époque, nous n'avons pas demandé à la CTM de voter une motion pour dénoncer ça. Donc, ça veut dire que tout chacun fait des critiques, des menaces. Nous avons répondu par des arguments politiques. Nous menons la lutte politique, la lutte idéologique. Aujourd'hui, on nous propose une motion qui se... Il faut regarder la page de conclusion. Nous appelons à la répression. Qui exerce les forces de répression? C'est le colonialisme qui est ici. Et nous appelons collectivement, vous nous proposez d'appeler à la répression contre des militants, demandez donc aux forces colonialistes de réprimer. Moi qui ai été victime, parce que j'étais militant, et je suis toujours militant, de la répression coloniale, je ne peux pas faire ça. Ma conscience patriotique m'empêche de réclamer collectivement de la répression contre des militants qui défendent une cause, même si je ne suis pas d'accord ni parfois avec leur méthode, ni leur objectif. Donc, je ne sais pas, vous vous rendez compte? Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, nous ne pouvons pas être d'accord avec cette méthode. Parce que vous appelez en réalité à un corporatisme des élus qui serait une caste à part. Alors, je mets à part le fait que tel ou tel, parce qu'il a perçu des menaces, qu'il fasse un recours, qu'il fasse une plainte à titre personnel contre une menace, il peut même bénéficier de la protection judiciaire, parce que c'est prévu dans les textes. Mais là, ce n'est pas ça que vous proposez. Vous proposez une motion collective, une motion politique, collective, pour une catégorie qu'on mettrait au-dessus de tout, contre le reste du peuple qui est en lutte. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de cela. Nous n'allons pas nous associer à cela. Nous sommes solidaires, nous pouvons être solidaires à titre personnel de tel ou tel élu qui subit des vexations, etc. Il faut qu'on te protège, il faut qu'on te défende. Mais faire l'appel collectif, parce que sous prétexte qu'il y aurait une guerre civile qui se prépare, vous vous rendez compte? Et vous appelez les forces de répression coloniale à réprimer. Vous allez exactement dans le sens du nouveau ministre de l'Intérieur qui, lorsqu'il a entendu parler des revendications martiniquaises, la première chose qu'il a dite à la télévision, je l'ai entendu, il faut judiciariser cette affaire. Vous allez dans le même sens que lui. Nous ne pouvons pas vous accompagner là-dessus. En tout cas, moi, Daniel Marissette, je ne voterai pas cette motion. Et je dis bien que je m'exprimais en mon nom, avec ma conscience de militant patriote de Martinique. J'en ai fini. Madame Thiel et Monsieur Pamphile après. Merci, Monsieur le Président. Je crois que dans cette partie de l'Assemblée, les collègues se sont exprimés et ont évoqué des arguments que je ne reprendrai pas ici, et je serai brève. Mais je veux simplement dire que collectivement, nous devons prendre conscience de ce qui se passe. Et je pense que tous les élus sont concernés par ce qui se passe actuellement. Moi, voilà 13 mois que je suis maire de la Trinité et je fais le job. Avant ça, pendant 28 ans, j'ai été élue adjointe au maire de la Trinité et au plus près de la population, au plus près des difficultés de la population. Un corps à corps avec la population. Ce que je voudrais dire, c'est que les élus, qu'ils soient des élus politiques, qu'ils soient des élus professionnels à la tête dans les organisations syndicales, qu'ils soient des élus associatifs, ils sont démocratiquement élus et on doit respecter ça. Il ne me semble pas que c'est demander à être des intouchables ou une caste, je ne sais quoi.
je crois qu'on doit être respecté parce qu'on est allé aux élections et que démocratiquement on a été élu. Et je voudrais dire encore que il va y avoir d'autres scrutins, il va y avoir d'autres élections, mais chacun démocratiquement aura le droit, aura la possibilité de s'inscrire pour y aller. Je veux juste parler de ça et je veux juste dire, respectons-nous. La vie chère, nous sommes tous d'accord. Il n'y a pas un Martiniquais qui puisse dire que c'est illégitime. C'est un combat, c'est un motif légitime de lutte. Mais de grâce, ne nous laissons pas vilipender par des personnes, par d'autres Martiniquais. Je dis juste ça. Respectons-nous les uns les autres, quelles que soient nos positions et ce en quoi nous croyons. Respectons-nous les uns les autres. Merci. Merci, M. Pamphile. Merci, Président. Alors, je suis, vous savez, c'est vrai que je suis maire et je le suis depuis 17 ans. Je n'ai jamais vu ça, jamais. Et Dieu sait si j'ai déjà mené des campagnes en 17 années. Par contre, mon propos là, il ne sera pas politique, mais il sera humain. Mon propos est humain et il n'est pas politique. Parce que j'ai entendu quelques collègues s'exprimer et si volontairement mon propos est humain, ça veut dire que nous vivons dans un même espace dans lequel nous partageons le même air, les mêmes réalités. Donc par conséquent, nous ne sommes pas, nous, au regard de la responsabilité et des responsabilités que nous exerçons, à part, parce que nous avons une fonction. Mais nous sommes des humains. Et en tant qu'humain, je ne peux pas accepter qu'un individu, quel qu'il soit, puisse avoir un propos qui serait un propos belliqueux au regard de la fonction que j'exerce. Et cette fonction, je l'exerce parce que j'ai eu à un moment donné, comme d'autres ici, le courage de me lever et de me présenter à une élection et en disant aux gens qui étaient en face de moi, j'ai un projet. Et ce projet pour ma commune, voilà le projet, voilà le chemin que je vous propose. Et les gens ont choisi. Ils ont dit, nous faisons confiance à cet individu-là et nous cheminons avec lui pour qu'il puisse mettre en œuvre le projet pour lequel nous lui avons dit oui. Et ce oui, je l'ai entendu. Et depuis 17 ans, en qualité de maire, un peu plus en tant que conseiller général et conseiller régional, j'avance sur ce chemin difficile. Vous savez, ma responsabilité et notre responsabilité en tant qu'élu, c'est de pouvoir, quand on est en face de quelque chose qui n'est pas normal, de dire non et stop. Et là, comme je l'ai dit et répété depuis quelques jours, j'ai dit ça suffit. Parce que depuis septembre 2024, qu'est-ce que l'on n'a pas entendu comme critique, comme injure, comme insulte, comme mépris, malgré le fait que nous avons accepté, dans des tables rondes, dans des discussions, de participer à des débats pour trouver des solutions, pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Le président le sait, le président du conseil exécutif le sait. Si je m'en tenais à ma fonction de président de l'association des maires, sur les trois sujets sur lesquels nous venons de voter, j'aurais voté contre. Parce que sur la question de l'octroi de mer, le président le sait, nous avons fait une réunion avec l'ensemble des maires et nous avons donné une position. Et notre position était de dire il ne faut pas toucher à l'octroi de mer parce que nous savons que l'octroi de mer ne représente que 5%. Tu l'as dit, président Lucien Salibert. Mais malgré cela, j'ai accepté, en tant que maire et en tant qu'élu responsable, de faire un pas. Et faire un pas, c'est comment on trouve une solution pour sortir de l'impasse. L'association des maires a fait un communiqué dénonçant les propos que j'ai trouvés inacceptables. Et ce qui était inacceptable dans les propos,
ils étaient de deux ordres. Le premier, c'était le mot « attaquer ». Pour moi, c'est un sens. Si on va dans le petit Robert ou le petit Larousse et on cherche le mot « attaquer », ça a un sens. C'est si maman a l'école, il a apprendre l'école, ça a un sens. Attaquer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et je le dis volontairement, quels que soient les propos qu'ont pu tenir le maire de Sainte-Marie, quels que soient ses propos, quel que soit ce qu'il ait pu dire, et j'étais présent à la fête de Sainte-Marie, on ne peut pas, sur cette base-là, passer 3 ou 4 minutes à insulter le maire parce qu'il a sorti un propos qui peut-être aurait dérangé les uns et les autres. Mais écoutez, on est encore dans un pays de droit. La liberté d'expression, c'est ça le principe. Mais la liberté d'expression, telle qu'il l'a employée au moment où il l'a fait, il n'a insulté, il n'a injurié personne et il n'a menacé personne. Donc, il s'est exprimé avec ses mots, ses façons, que ça dérange ou que ça ne dérange pas. Mais ça ne fait pas de tous les élus des lécheurs. Ça ne fait pas de tous les élus des lécheurs. Donc, pas d'amalgame qui donnerait l'impression que tous les élus sont identifiés. Et moi, je dis simplement, injure, insulte, mépris, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On a franchi un palier. On a franchi un palier. Et on ne peut pas accepter dans une démocratie telle dans laquelle nous sommes que ce palier soit franchi et qu'il le soit dans le silence des élus. C'est impossible. Parce que si on n'accepte pas ça, si on accepte ça, ça veut dire que le prochain palier, ça sera un individu qui aura entendu l'appel à attaquer et qui l'aura suffisamment mal interprété pour qu'il puisse passer à l'acte. Et qu'il passe à l'acte. Merci, monsieur Je n'ai pas fini, Président. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Et qu'il passe. Non, parce que le sujet est important. Et qu'il passe à l'acte. Et le passage à l'acte va faire que des familles sont brisées, des individus sont brisés, parce qu'il aura mal compris le mot attaquer. Je continue, je vais finir. Vous savez, quand on est dans une démocratie, il y a un élu qui me l'a dit, et il m'a dit la démocratie, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Je pense que dans la démocratie, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. C'est la règle du jeu. Et j'ai entendu des élus éminents dire « si vous parlez tomber, pas jouer ». Donc à partir du moment où accepter recta là, vous parlez tomber, pas jouer. Donc, à partir du moment où accepter recta là, si vous parlez tomber, pas jouer, pas menacer si vous ne pas aller totalement sans sou, si vous n'êtes pas d'accord, et puis manière ou quoi, mener combat là. Donc si nous sommes collectivement favorables à la question du combat contre la vie chère, il n'y a pas de débat sur ça. Nous ne pouvons pas être collectivement d'accord sur les méthodes pour y accéder. Je ne peux pas partager ça. Dernière chose, nous ne sommes pas dans un pays de major. Ce n'est pas un pays de major. C'est-à-dire que parce que l'estomac est plus gros, le muscle est plus gros, que ma armée, ça veut dire que je vais décider de ça ou quoi faire ou simplement parce que je vais montrer que je suis fort et costaud passé. Si nous faisons ça, nous perdons. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Alors, je suis quand même interpellé par plusieurs choses. Quand un individu menace, agresse, et que le lendemain, il revient sur ses propos, je dis ça à dessein pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que si je tenais la possibilité de jouer lundi, mardi, je vais excuser comme moi. Parce que moi, je suis mardi, moi, je suis lundi, mais je vais excuser comme mardi, parce que moi, excuser comme de samedi, lundi. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et je veux dire aux élus, moi, très honnêtement, je ne suis pas venu partager mes idées pour être agressé. Et je vous fais grâce, tout à l'heure j'ai parlé des lécheurs de la République, je vous fais grâce de tout ce que j'ai pu entendre comme insulte. Mais la loi est claire, hein, la loi de 2024. La loi de 2024 dit outrage, menace, etc., etc. Et la loi de 2024 protège les élus. Dans la motion, oui, on fait état de, je dirais, des statistiques. Peut-être que ces statistiques ne sont pas martiniquaises, elles sont nationales, mais c'est vrai.
mais jusqu'à présent, les élus martiniquais ont toujours été protégés de ça. Donc ça veut dire que, comme l'octroi de mer, comme la continuité territoriale, il a franchi la mer pour y arriver ici, pour que nous passions à un stade où les élus martiniquais, jusqu'à présent, proches de leur population, nous avons retrouvé que nous vilipendés parce que nous ne sommes pas d'accord à son méthode. Piller, détruire. Donc nous, à ce troisième triptyque là, traquer, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Parce que si nous arrivons à ce troisième triptyque là, que c'est le traquage, eh bien, comme dans les États-Unis, wanted. Tout ça qui n'est pas d'accord, wanted. Moi, je ne suis pas wanted par personne. Parce que je crois que mon engagement, et Mme Beaulieu l'a dit tout à l'heure, mon engagement, il est sincère. Président, je finis. J'ai quelques remarques sur la motion. Les agissements graves et les attaques d'individus mal intentionnés. Ce ne sont pas des individus qui sont mal intentionnés. Ce sont des individus qui sont identifiés. Ce n'est pas considéré en mon dans la rue à parler. C'est un président qui s'exprime. Donc il est identifié. Donc moi, les individus mal intentionnés, je ne sais pas qui c'est. Par contre, je sais qui a prononcé les propos. Je sais qui. Et c'est un président d'une association qui s'appelle le AirPrac. C'est lui qui a prononcé les propos. C'est personne d'autre. Ensuite, concernant la guerre civile, je ne partage pas cette expression. Je crois il faut qu'on soit aussi correct, réaliste. Je n'ai pas, moi, entendu de propos appelant à la guerre civile. Par contre, la méthode peut conduire à la division des Martiniquais dans les familles, dans les entreprises, dans les sociétés, dans les espaces de vie communs, où les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Je le vois tous les jours. Dans mon conseil municipal, j'ai des élus qui ont pris des positions en faveur de mes... Comment y est là? Donc ça veut dire que nous sommes en train de nous diviser, Martiniquais, alors que ce qui doit nous unir, c'est le projet commun que nous avons pour notre pays. Et si nous sommes divisés sur le projet commun, eh bien nous sommes morts. Le projet commun, c'est quoi? C'est faire franchir à ce pays un palier qui est le palier de la responsabilité. Et si le palier de la responsabilité ne se construit et ne peut se construire que dans la violence, dans la menace et dans éventuellement des choses que je ne comprends pas, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Merci, monsieur le président de l'association des maires. Quand je dis oui, c'était simplement pour, au contraire, appuyer ce que tu venais de dire. C'était pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Attendez, par là. Donc, oui, Madame Tino. Je vais être brève. Juste, je veux, comme les autres collègues qui se sont exprimés, enfin, les femmes qui se sont exprimées, dire que je vais voter à deux mains cette motion. Parce que nous la votons ce soir parce que les faits se sont aggravés. Mais ça fait très longtemps que les élus sont décriés, très longtemps que les élus sont menacés et nous sommes l'objet d'une vindicte populaire, et notamment les femmes. Donc il faudrait dire non ce soir. Non, parce que j'estime que, en tout cas moi je suis élue depuis 1995. Je ne suis pas une femme qui se montre un peu partout, qui s'exprime partout, bon, parce que chaque élu a son fonctionnement, mais je suis quand même sur le terrain, je fais un travail quand même considérable en tant qu'élu, et en m'entendant dire que nous ne faisons rien, ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter ça. Il y a un gros problème dans notre société, et ce qu'il y a aujourd'hui à faire, nous élus, très important, un travail d'éducation. Parce que je pense aussi que souvent, il y a les élus d'un côté et la population. Ça ne veut pas dire que les élus ne font pas le travail, n'informent pas, mais il faut savoir comment nous informons, parce que j'entends des gens dire « Ah oui, c'est comme ça, etc. » Nos jeunes, je parle, ça m'invite à parler de citoyenneté, etc., etc., parce qu'on a l'impression que le travail n'est pas fait d'information à ce niveau-là. Il serait peut-être intéressant aussi qu'un jeune, qu'un enfant de 12, 13, 14, qu'un adolescent voit la journée de mer, par exemple.
qu'est-ce que le maire fait, combien de réunions que le maire a, combien de dossiers à traiter, etc. Il y a cette méconnaissance-là aussi. Et je pense que de plus en plus, les élus ne font rien, les élus ne font rien. Si mon fils va à la cantine, c'est parce que les élus ont voté. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Mais on a l'impression que nous sommes là, nous venons et puis on parle d'argent, etc. Comme si c'est un mandat que nous venons prendre alors que tous les élus travaillent. Il n'y a pas un élu qui ne travaille pas. Il faut arrêter ça. Donc, ça a été la cerise sur le gâteau aujourd'hui pour nous. Eh bien, nous allons voter ça pour nous permettre aussi qu'on ait un certain respect. Et j'espère que on parle de... Il y a des collègues comme Marie qui ont parlé de mystile. Je ne sais pas de quoi vous parlez là. Enfin, j'ai oublié le terme. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est le fait de voir comment tous les élus, même Marie, tout le monde vous êtes critiqué. Je le dis parce que on l'entend tous les jours, que nous n'avons pas qu'à faire rien. Chaque mandature, c'est lui n'a pas fait rien. Alors qu'il y a du travail qui a été fait, il y a des choses. Le pays avance, mais les gens ne voient pas parce qu'il y a une posture. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas voir, mais moi je parle aujourd'hui des jeunes, des adolescents. Il y a un travail d'éducation à faire. Ça, c'est très important. Ce travail-là n'est pas fait. Je pense que si on le faisait convenablement, la citoyenneté aussi, tout ça c'est en arrière. On ne travaille pas sur la citoyenneté des jeunes, etc., pour qu'ils puissent comprendre. Même des adolescents ne savent même pas, ne connaissent même pas. Il y a tous les maires. Non, c'est clair. J'ai discuté avec un jeune, il me dit, ah oui, mais le président, c'est qui? Je ne connais pas son nom. Non, mais c'est grave. Donc, comment, quand ils entendent un président dire, oui, il faut agresser les maires parce qu'ils ne font rien, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent rien. Donc, moi, j'insiste sur le travail d'éducation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un gros travail à faire que nous devons penser à ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais tout d'abord dire que je regrette que la demande de Monsieur Carole de ce matin en début de séance n'ait pas été satisfaite. Parce que nous débattons là d'un sujet important, le contenu de la motion est important, l'objet de la motion est important. Et Monsieur Carole disait justement qu'on aurait pu avoir un exemplaire de la motion qui nous permettrait de travailler ensemble à un moment. Donc, je le dis. Alors, je ne pensais pas non plus que la motion traiterait uniquement de la situation des élus, et précisément des maires. Parce que depuis le mois de septembre, la violence qui traverse notre pays ne touche pas essentiellement les élus, ne touche pas essentiellement les maires. Moi, que l'on dise que les élus ne font rien, que je ne fais rien, je n'ai rien à cirer. Vraiment rien à cirer parce que je vais avec conscience. Je sais ce que je fais. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que les agressions, les menaces, qu'elles soient physiques ou verbales, ça m'insupporte. Ça m'insupporte et je ne suis pas prête à accepter ce genre de choses d'où qu'elles viennent et quelle que soit la personne visée. Et je serai solidaire des personnes qui sont attaquées dans leur fonction ou dans leur vie de tous les jours par des personnes qui simplement ont envie d'utiliser la violence pour se défendre. Ça m'insupporte. Et par conséquent, j'ai lu la motion. Effectivement, mes collègues ont déjà souligné un certain nombre de choses qui ne me conviennent pas. Le dernier paragraphe, par exemple, je n'appellerai pas à la répression. Moi, j'estime que nous sommes dans un pays, les personnes qui font des menaces, des appels à la violence, etc., nous les connaissons. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos neveux, et nous pouvons encore discuter avec eux en fonction
Je n'ai interrompu personne. En fonction du quartier où on évolue, nous pouvons encore discuter avec eux. Et comme disaient mes collègues, ce n'est pas le gouvernement français qui viendra régler les problèmes entre nous, Martiniquais. Je voulais aussi dire, alors il y a ce paragraphe-là, et il y a un autre paragraphe aussi qui... je ne sais plus lequel. Bon, bref, en tous les cas, je veux dire que je suis d'accord pour condamner ces excès, mais je ne suis pas d'accord pour appeler à la répression pour mes frères, mes enfants martiniquais. Voilà, merci. Merci, Madame Carius, mais j'aurais aimé quand même poser la question, lorsqu'on vous empêche de passer, ou qu'on vous rançonne, quel que soit votre âge, ou qu'on brûle, ou qu'on détruit les entreprises, j'aurais aimé qu'on me propose une solution pour régler ce problème. Président, la la motion concerne les élus qui sont menacés. Là, vous ne me parlez pas Non, c'est vous qui avez étendu. Hein. Eh ben oui, j'ai étendu. Mais vous avez parlé de tous ceux les autres, quoi, qui sont menacés, qui sont Absolument. chez eux, on brûle leur voiture, on les met à pied. Je ne vous ai pas parlé de chez eux, je ne vous ai pas parlé de brûler leur voiture. Vous êtes dans votre rêve, là, Président. Je n'ai pas parlé de ça. D'accord. J'ai parlé des personnes qui sont attaquées, qu'elles soient élues ou non élues. D'accord. Et je... Monsieur Narciso. D'accord. Élargir la motion. Monsieur Narciso. Oui, merci, Président. Alors, il se fait tard, je ne serai pas trop long, mais je veux dire une chose. Merci pour cette motion que vous nous soumettez, qui a toute sa raison d'être. Et je rejoins les propos des collègues qui m'ont précédé pour dire attention que cette motion ne sorte pas de son contexte. Que l'objectif recherché à travers cette motion ne soit pas, je dirais, déplacé. Et dans cette motion, il y a effectivement 3 points, et le collègue Pamphile, les autres collègues l'ont souligné, que la notion d'individu mal intentionné ne soit pas divulguée à l'ensemble de ceux qui semblent défendre une cause, que ça ne soit pas travesti à ce niveau. La deuxième chose, c'est que cette notion de guerre civile à laquelle il est fait référence ne soit pas effectivement interprétée comme étant, je dirais, un ciblage. Et puis, la troisième chose, c'est dire aussi qu'à travers cette motion, on n'appelle pas à aller vers une répression, quelle que soit la forme ou pas qu'on entend lui donner. Voilà les 3 observations que je voulais faire sur cette motion que je partage. Et je dis que je voterai cette motion. Je voterai cette motion pas parce que je me place dans une situation, une position de privilégié, d'élu, mais parce que tout simplement je me considère comme un simple Martiniquais qui, dans son engagement, a toujours voulu mener un combat. Non pas un combat contre les hommes, mais un combat pour contribuer justement à favoriser tous ceux qui contribuent à l'émancipation du peuple martiniquais. Donc, je vais voter cette motion pour dire non à la violence. Non à la violence, qu'elle soit physique ou verbale, parce que ce ne sont pas les valeurs que je véhicule. Je vais voter cette motion pour dire non, en tant que citoyen martiniquais, que je n'accepte aucune forme de violence ou de mépris, quelle que soit la cause que l'on défend. Je vais voter cette motion, pour terminer, pour dire que je n'accepte pas la méthode qui consiste à détruire l'effort de construction de la Martinique. Voilà. Merci, Monsieur Boutrin. Merci, chers collègues. On a souvent fait référence à Frantz Fanon. Il y a l'agora de cette institution où il y a une salle qui s'appelle Frantz Fanon. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa nos pères, disait Fanon. Mais je ne suis pas esclave non plus du colonialisme, tant bien même que nous vivons actuellement une situation coloniale qui mine notre société. Donc, je ne vais pas me voiler la face, ni ressortir aujourd'hui un narratif sur le colonialisme français.
quand il a fallu se battre contre les propos de Nicolas Sarkozy sur les aspects positifs de la colonisation, nous nous sommes tous mobilisés et nous sommes descendus dans la rue. Je suis intervenu sur la savane juste après Camille Darcière. J'en étais fier, j'étais jeune braille, pour dénoncer ces propos. Donc, personne ne méconnaît la situation coloniale dans laquelle nous sommes. Et oui, cette situation actuelle, c'est le fruit d'une liberté inachevée. Nous le savons tous. Mais ce n'est pas dans ce... Il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il faut savoir faire preuve de discernement de temps en temps. Entre d'une part, notre situation coloniale, que personne ne méconnaît, donc je ne vais pas défoncer les portes ouvertes, et puis ce qui est en train de nous arriver actuellement, la situation de peur, non pas sur la ville, mais sur le pays. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, chers collègues, et aujourd'hui, nous devons dire, est-ce qu'on accepte de subir des injonctions? J'ai été un des tout premiers à dire, pas d'injonction, et surtout pas d'injonction de faire en tant qu'élu. Pas d'intimidation, pas de mépris, pas de menace. C'est cela que nous refusons. Alors, il y a un collègue qui tout à l'heure a posé une question. Il a dit qu'il veut savoir ce qu'il va voter. Eh bien, je vais te dire ce que moi je vais voter. Je vais voter ça. Nous qui attaquons les autres. Les nous qui côté les autres, nous qui attaquons les autres. Eh bien, collègues, je vais eh bien, c'est ça que je vais voter. C'est ça que je vais voter. Je vais voter contre ça. Contre le dictat là. Il ne m'a pas fait amalgame. Contre l'injonction qui est donnée aux maires de Martinique. Et je serai solidaire des 34 maires. Et s'il faut aller plus loin que la motion, s'il faut descendre, comme nous l'avions fait à l'époque, dans la rue, je serai prêt à le faire, à me mobiliser pour le faire. Parce que je ne ferai pas d'amalgame entre le combat que nous devons mener contre le colonialisme français, qui n'est pas terminé, et puis ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui met à mal notre démocratie. Alors ceux qui veulent faire des amalgames, qu'ils le fassent. Mes chers collègues, je sais ce que je vais voter là. Je vais voter contre ce type de pratique, contre ces méthodes. Et ce n'est pas voter contre des Martiniquais. Et je suis d'accord avec les collègues qui ont fait la remarque, il n'y a pas à affaiblir la motion en mettant des propos appelant à la guerre civile. Ça n'a jamais été dit. Si nous mettons ça, nous allons affaiblir la motion. Donc je propose que l'on puisse amender cette motion, que l'on puisse retirer cela, et puis les collègues ont fait d'autres propositions, que l'on puisse les prendre en compte de manière à ce que cette motion puisse avoir une unanimité pour ça qu'il est voté. Merci. Merci, collègue. Madame Nila. Merci, Président. Concernant cette motion, je crois qu'il faut d'abord rappeler que nous sommes dans un contexte aussi de lutte, de combat contre la vie chère et que les maires et les élus agissent aussi au quotidien, y compris contre la vie chère. Et les discussions qu'il y a eu, les tables rondes qui peuvent être décriées peut-être, et le protocole qui a été signé et qui a été rappelé comme n'étant pas un protocole de fin de conflit, mais d'objectifs et de moyens, je le répète, il va dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, et on l'a dit là encore, chacun y met du sien et fait des efforts. Les collectivités en font, l'État en fait, mais les puissances aussi de la distribution en font.
et doivent encore en faire davantage. Et d'ailleurs, j'ai eu à le dire, ça ne doit être qu'une première étape pour continuer à revoir le modèle pour aboutir à une baisse des prix, non seulement dans l'alimentaire, mais dans d'autres secteurs, tout en préservant notre production locale. C'est le discours que nous avons toujours eu à tenir. Mais aujourd'hui, ce combat, il est aussi, il faut le dire, instrumentalisé. Et nous sommes dans un contexte où, quel que soit ce qu'on ne dit pas, ou ce qu'on dit, il n'est pas jamais bon. Tout ça, c'est lui a dit, ça y a fait, ça y a pas fait, il n'est pas bon. On est dans un contexte où on est inaudible. Parce que certains ont aussi réussi à détourner le combat à des fins politiques, en discréditant l'action des élus. On serait tous des paresseux, on serait tous des corrompus. Et Dieu seul sait que parmi nous, il y a des élus qui sont impliqués au quotidien, qui ne comptent pas leurs heures, qui savent ce que c'est que d'accompagner la population vraiment au quotidien. Et on ne peut pas donner le sentiment aujourd'hui que les élus sont aux abonnés absents et qu'ils ne servent à rien. Je crois qu'il faut arrêter et qu'il faut vraiment inviter la population à prendre conscience de cette situation. Nous sommes des élus impliqués et raisonnables. En tout cas, moi, je considère l'être, et une grande majorité des élus le sont en réalité. Il faut sortir du mythe des tous pourris, honnêtement. Et les élus doivent être respectés aussi dans leurs fonctions. Et je suis de toute façon solidaire. Je l'étais avant d'être élu. Je le suis maintenant que je suis jeune élu, de tous les élus de par leurs fonctions. Et je ne céderai pas non plus aux injonctions. Et il n'y aura pas de fermeture de mairie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le faire ne va pas contribuer à lutter contre la vie chère. Mais bien au contraire, ce seront nos administrés et en particulier ceux qui ont le plus besoin du service public qui seront les premiers pénalisés. Ça aurait abouti à quoi? Je pense que derrière cette injonction, il n'y a pas peut-être eu de réflexion profonde en réalité. Et se contenter de dire que ceux qui ne fermeront pas n'ont pas de courage, ça n'a pas non plus de sens. Parce que ce sont les parents qui déposent leurs enfants à l'école et les enfants qui ont besoin de cette éducation dans nos écoles. Ce sont les usagers qui fréquentent les CCAS. Ce sont les administrés qui font leurs démarches administratives et qui eux-mêmes ne comprendraient pas, tout en étant aussi solidaires parfois, bien évidemment, du combat contre la vie chère qui nous concerne tous, que ces services publics soient fermés. Alors, en réalité, cela n'avait pas de sens et en tout cas ne sert pas l'objectif affiché. D'autre part, je suis forcément solidaire parce qu'à titre personnel, j'ai eu aussi à porter plainte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Et il suffit de le dire sur des réseaux sociaux, que ce soit diffusé pour que ce soit perçu comme une réalité. Alors aujourd'hui, j'ai été destinataire de menaces directes parce que je suis le maire qui a vendu un terrain communal dans un espace protégé à un béquet pour continuer à alimenter la vie chère. Ce qui est entièrement faux au passage. Sur un terrain à vocation d'activité économique depuis plus de 20 ans, constructible et non pas agricole, n'ayant pas été déclassé, n'appartenant pas à la municipalité qui l'aurait vendu à quelque béquet que ce soit. Mais comme c'est dit, alors c'est repris, et puis il faut séquestrer les maires pour donner l'exemple, en étant cagoulés pour ne pas laisser de traces. Voilà la situation dans laquelle on sombre. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le piège des deux derniers paragraphes. Et les collègues l'ont souligné, la question de la précision relative à la guerre civile, je pense qu'il faut peut-être l'amender. L'appel aussi à la répression, il faut aussi peut-être la revoir, parce que je pense que ces deux derniers éléments nous empêchent très certainement d'avoir une unanimité que nous devons avoir sur un sujet aussi important. Je pense, honnêtement, pour avoir une unanimité, me semble-t-il, lorsque j'ai entendu les collègues de tous les bords, y compris Marius Narciso, je pense que retirer ces deux éléments nous permettrait d'avoir une unanimité sur la question. En tout cas, à défaut, c'est vrai que je suis très mal à l'aise pour voter cette motion en l'état. Je le dis
honnêtement, même si moi-même j'ai pu être victime de menaces. Donc je pense aujourd'hui, et le collègue Francis Carole l'a rappelé, qu'il y a un véritable travail de fond à continuer, à poursuivre dans la pédagogie pour expliquer qu'on reste dans un état de droit et qu'il y a des règles qui s'imposent aussi à nous. Même si on peut nous parler de marronnage, mais nous sommes aussi dans un système qui s'impose à nous parfois. Et nous devons continuer par notre action et par notre prise de conscience à donner notre vision de ce que nous voulons pour notre pays. Et je crois que c'est là que nous gagnerons le combat et que nous allons restaurer la confiance avec la population. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas donner le sentiment que nous sommes dans une répression pour quelques personnes qui se battraient contre la vie chère. Les élus aussi se battent contre la vie chère. Alors je pense vraiment qu'on arrive à un point où on doit être tous unis. Mais population avec les élus ne sont pas hors du peuple. Nous sommes des personnes comme tout un chacun. Nous avons une famille. Et ceux qui aujourd'hui voudraient prendre le pouvoir, moi je n'ai aucun souci avec ça. Qu'on puisse contester l'opportunité de projet ou des choses comme ça, je n'ai aucun souci avec ça. Nous sommes encore dans un État démocratique. Et la liberté d'expression doit aussi pouvoir s'affirmer. La contradiction, et c'est ce que nous faisons aussi, et nous devons nous respecter dans le cadre de combats contradictoires, doit aussi pouvoir se faire. Donc là, je crois vraiment que sur un sujet comme celui-là, il faudrait une unanimité en revoyant les 2 derniers paragraphes. En tout cas, c'est ma position pour éviter les crispations encore qui vont attiser les débats dans notre population et peut-être même se retourner contre nous parce qu'encore une fois, on est dans un contexte où rien n'est audible. Personne ne va écouter personne. Merci beaucoup. Bien. Oui, monsieur le président du conseil exécutif. Bien. Moi, je m'exprime en tant que citoyen. Je vais passer après le président du conseil. Je pouvais m'exprimer maintenant, après on va passer la parole. Là, enfin, le président passera la parole. Parce que ce que j'entends là est d'une importance capitale, quelles que soient les expressions. On ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie et puis on ne respecte pas, même quand on a des différences très profondes sur le plan philosophique, ou sur le plan politique. Nos différences sont vraiment extrêmement différentes. Et d'ailleurs, dans certains groupes, on sent qu'il y a pas des divisions, mais des positions très, très différentes, radicalement différentes. Moi, je pense honnêtement qu'il y a des limites qu'on ne peut pas laisser franchir. Bon. Et à ce titre-là, nous devons absolument dire à l'État français que ce qu'on a fait pendant les 50-60 dernières années en Martinique, et certainement beaucoup plus, est une atteinte à la dignité des Martiniquais. Grave. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne mâche pas mes mots. Et qu'à ce titre-là, le système colonial doit être combattu. Il préfère qu'on le combatte de manière efficace et directe. Bon. Et en même temps, de notre côté, le droit à la protestation, à la contestation, y compris à la révolution, c'est un droit humain de se rebeller. Bon. Mais il faut faire clairement ce choix-là et de dire que nous rentrons dans une lutte armée et nous faisons la révolution. Bien. À ce titre-là, je n'ai pas ressenti ce genre de choses. Je sens qu'il y a une revendication très forte concernant la vie chère. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de muter vers autre chose. Et cibler des individus élus, c'est une limite qu'il ne faut pas franchir. Bon. Cependant, je pense qu'il faut absolument, si j'ai une situation à faire, Monsieur le Président, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher l'apaisement pour quelques conséquences que ce serait. Il faut assumer ses responsabilités. Mais effectivement, il y a 2 ou 3 mots qui peuvent poser des problèmes. Donc, moi, je voudrais suggérer que le mot mal intentionné soit enlevé, pas la peine, et indiquer les attaques d'individus à l'encontre des élus. Alors, on peut préciser, mais je pense qu'il vaut mieux laisser ça comme ça, simplement. La deuxième chose, c'est que l'avant-dernière ligne, effectivement, quand on dit appel à une guerre civile, c'est pas ça. C'est pas l'expression, d'ailleurs,
indiqué qu'on a entendu, ce n'est pas ce genre de choses, donc ça pourrait être très simple. S'insurge contre des propos qui pourraient conduire à un affrontement entre Martiniquais. Je pense que cette phrase-là est une vérité parce que ça va venir. Je le ressens. Ça viendra. J'ai vu réagir des gens pour leur voiture boulée, etc., etc. Ça va venir. Il y a des menaces qui sont extrêmement précises. J'aurais suggéré ça, c'est à vous de voir. Et puis la dernière phrase, je pense qu'il faut l'enlever. Pas pour les... Je pense que la réponse est très politique de nos deux collègues qui se sont exprimés à leur manière, mais la réponse de M. Boutrin est extrêmement subtile et intelligente sur la lecture du colonialisme, la manière dont on peut l'attaquer. Cependant, on est dans un état de droit. On ne peut pas ne pas être dans un état de droit, c'est-à-dire tout le monde qui a fait ça, olé, quoi. Moi, j'aurais remplacé, je vous aurais suggéré de remplacer la dernière ligne pour ne pas effectivement être ceux qui conduisent à ce que je vois des choses. J'aurais suggéré, demande à ce que les règles de droit soient respectées. Une phrase comme ça, que les règles de droit soient respectées, à la fois pour ceux qui sont victimes demain. Si un maire est victime demain, il est attaqué, mais il y a le droit qui doit le protéger. Mais il y a aussi ceux qui profèrent des menaces, doivent considérer qu'il y a des règles de droit à respecter. Je pense que cette phrase-là est beaucoup plus générale et ne cible pas une intentionnalité de déclencher des répressions contre tel individu. Moi, Monsieur le Président, j'aurais suggéré ces trois modifications-là. Bien entendu, je pense que l'objectif, c'est d'avoir l'unanimité d'un vote autour de cela. Voilà, collègues. Donc, Président, effectivement... on m'a oublié. Alors, qui c'est? Oui, vas-y, Madame Ligny, excuse-moi. Vas-y. Madame Ligny. Il y a quelqu'un qui passe depuis un moment. Merci. Bon. Et j'ai un long chemin à faire à 22 heures. Donc, je précise ça. C'est vrai que c'est ce que je voulais dire, qu'il fallait faire un amendement concernant tous les points qu'on a pu soulever. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que a dit les collègues. Mais moi, je voterai cette motion parce que je l'ai toujours dit, je suis une élue. Moi, je pense qu'il faut respecter les élus. Nous avons été élus pour une mission, donc pour le bien-être des Martiniquais, pour l'épanouissement de notre population. Nous avons un devoir de réussite, même si tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on ne peut pas accepter quand même des menaces de la part de qui que ce soit. Quelle que soit la cause, puisque la vie chère, nous le constatons tous les jours, cette vie chère. Je suis d'accord avec cette histoire de vie chère. C'est vrai, nous avons constaté que panier noir, avant nous de café en panier rempli de nian chariot rempli, à présent nous pas même ni endormi chariot. Donc, moi d'accord, moi dit bah la couillement, moi d'accord sans constat nous avons fait tous les jours, moi d'accord et puis combat qui mène là. Moi d'accord puis tout ça, là on parle du colonialisme puisque quand même c'est petite fille d'ouvrière agricole et d'ouvrière agricole anciennement. Donc moi ça ce que c'est que cette caste, comment il fonctionne, moi ça c'est mon nom. Mais il a fait partie de l'ensemble du paysage martiniquais, nous obligés de faire avec. Mais c'est celle bagaille, moi j'ai toujours dit, il faut qu'ils apprennent à respecter nous, effectivement. Il faut faire des efforts, qu'ils apprennent à respecter nous. Parce que faut que nous ne pas laisser qu'on nous endormis non plus, couillonnez-nous. Parce qu'à chaque fois, on constate que c'est la collectivité, c'est toujours les plus petits qui n'y a mis la main en poche. C'est toujours nous qui avons mis, parce que c'est vrai, nous avons fait des efforts. Nous toujours les avancer, la collectivité toujours les fait le premier pas. Avancer, mais moi j'ai l'impression, je ne suis pas très convaincu que l'État français qui prend nous en compte, il peut prendre nous en compte. Je n'ai pas l'impression, je suis en doute. En doute. C'est moi qui suis Thomas, il faut que je me croie. C'est pour ça que je n'ai pas participé, je préfère pas voter les deux, les avant-derniers trucs, machin, je voter les contrôles des prix seulement, parce que je suis en doute. Je suis en doute. Je pas tout le monde chanceux de faire ça,
Surtout comme on n'a pas d'accord que vous mettez l'octroi de mer parce que ça va protéger surtout les agriculteurs, la production agricole. Ça va gêner moins que chaque léa, il faut que c'est nous. À chaque fois, c'est en poche nous. Et moi, ça, c'est toujours en poche nous. Nous pouvons faire ça, nous. C'est poche nous, c'est en poche nous, ça qui est sorti. Mais il faut que nous apprenions à respecter les gens. Ce n'est pas seulement les élus, je dis pour les élus, hein, pour d'autres membres de la population martiniquaise, effectivement, comment on a senti que vous les mettez nègre contre nègre. C'est ça que j'ai senti aussi. Donc, il faut nous faire très attention, dit tout ça. Merci, Madame Limier. Collègues, donc, bon, encore une fois, je dis, faisons attention, comme M. Boutrin le disait, ne mélangeons pas les choses. Là, nous répondons à une injonction qui nous a été faite de fermer les mairies, c'est uniquement ça. Sur le problème de la vie chère, nous sommes tous d'accord là-dessus. Tous, sans exception. Mais attention à la façon dont nous parlons aujourd'hui, nous, élus du peuple. Donc, je vais relire, si vous voulez bien, les modifications qui ont été effectuées, qui ont été proposées. Voilà. Donc, nous enlevons simplement les individus mal intentionnés. Donc, nous disons que les agissements graves et les attaques d'individus à l'encontre simplement des élus de la Martinique. Non, 30 secondes. Les attaques à l'encontre des élus de Martinique, ça suffit. Bon. OK. Oui, on met les attaques à l'encontre des élus de Martinique. On supprime d'individus mal intentionnés. Monsieur Boutrin. On allège la phrase. Oui, mais les attaques, quelquefois, Monsieur Boutrin, enfin, tous ceux qui ont des responsabilités, qui ont déjà eu des responsabilités, vous pouvez avoir des attaques qui sont verbales, des écrits. Mais il y a des gens qui peuvent venir à la mairie vous menacer. Et oui, on est venu avec une hache dans le bureau de M. Marie-Jeanne. D'individus. Moi, j'aurais laissé le terme individu. Parce que les attaques ne sont pas uniquement des attaques qui peuvent être verbales. Vous savez, là, ce qui est important, c'est qu'un individu vous menace. Moi, j'ai déjà été menacé dans ma propre commune. Mais ce sont des individus. Les écrits, pour moi, ce n'est pas important. Les écrits, on écrit. Mais quand un individu vous menace, vous êtes le maire le plus souvent, ou l'adjoint au maire. On dit souvent qu'il est le plus proche de la gifle. C'est l'homme le plus proche de la gifle. Là, ce sont des individus, ce n'est pas des écrits. Hein. C'est des gens qui vous menacent. Donc, je vais laisser le terme individu. Maintenant, bon. Madame Beaulieu. Oui, Président. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de garder individu puisqu'on parle d'agissement grave. Donc, agissement, ça, forcément, il y a quelqu'un qui agit. Hein. Bon. Voilà. OK, je me plie. On continue. Les deuxièmes attaques. Le reste ne bouge pas, donc on va à la fin. Voilà, donc s'insurge, ce sont les deux dernières rubriques. Donc s'insurge contre des propos qui pourraient conduire à un affrontement martiniquais. On le sait, nous sommes tous des hommes très affectés. Hein. Et quelquefois, si ce n'est pas la loi qui règle, généralement, vous voyez bien que ça se règle entre eux. Donc, ça pourrait conduire à un affrontement entre Martiniquais au moment où le peuple a besoin d'unité pour faire avancer les projets d'avenir pour la Martinique. Nous sommes d'accord là-dessus. Et puis, demande à ce que les règles de droit soient respectées. C'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum parce que souvent, il n'y a que deux solutions. C'est ou on règle soi-même son problème ou on fait confiance à la loi. Donc, pour éviter qu'on ne règle le problème soi-même, je pense que, bon, il faut que les règles de droit soient respectées, c'est d'une façon beaucoup plus large. Voilà. Alors, voilà, collègues, ce sont les modifications. Donc maintenant, nous allons quand même proposer un vote, puisque il se fait tard. Il est 22h, nous avons commencé à 10h ce matin. Donc je vais proposer qu'on puisse passer au vote. Président. Oui, on peut avoir l'unanimité, là, Président. On peut avoir l'unanimité des présents, Président. On peut avoir... Monsieur Boutrin, je n'espère jamais ça. Il n'a pas suivi,
Ah, d'accord. Faut faire un vote. Est-ce que déjà Allons-y, collègues, votez. Je pense que ce n'est pas le moment d'avoir envie d'aller aux toilettes. Jenny, voilà, Madame Dilis, Monsieur Ismem et c'est moi. Madame Manet, voilà. Allez aux toilettes. Voilà. On arrête le vote. Voilà, la motion a été adoptée. Attendez. Il y a... Oui. Monsieur le Président, attendez avant de clore le vote. Non, c'est fini. Hein? Donc la motion a été acceptée donc à une majorité, une forte majorité, 42 pour, 2 contre et 1 abstention. Voilà. Voilà, ainsi, donc, notre séance, je lève notre séance, donc il est 22h10. Voilà, et je vous souhaite une bonne rentrée chez vous. Soyez, voilà, faites attention sur la route. Et je rappelle que lundi, 8h, on va vous envoyer les codes pour la visio. On va vous envoyer les codes pour la visio, mais lundi matin, 8h. Ah bon? Je croyais qu'on venait demain. Président, c'est annulé alors. Vous nous avez invité pour 2 jours. 8h lundi. Ah bon? Est-ce qu'elle a fait me lever bon heure encore lundi? C'est en visio. Elle va pas lever pour aller en visio. On n'a pas le même trajet.